les gars. En fait, moi, j'ai la grippe, les mecs. J'ai de la fièvre. J'ai chaud. Vous pouvez pas me mettre un match avec autant de nervosité qui va sortir de ma part. Je pourrais pas me contrôler à 100% parce que j'ai mal au crâne. J'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne. De fou. J'ai de la fièvre, je suis malade. Tout va bien, Dieu merci. Mais un match comme ça, là, à l'entrée de 2025, alors que t'es en train de perdre 1-0, qu'en deuxième mi-temps, t'as un penalty, tu le rates, tu marques, c'est annulé, hors-jeu, et jusqu'à la 95e minute, mais tu sais pas par où t'en sortir. Les gars, tu prends un rouge, Vinicius. C'est un match de foot, ou alors c'est un film. Non, faut me le dire, c'est un drama coréen, c'est quoi? Comment ils nous font ressortir autant d'émotions pour un match en retard de championnat que tu n'avais pas le droit de rater et que t'es passé à ça de rater? Pourquoi? Pourquoi on s'est mis dans cet état-là? Pourquoi on a tous été en train de péter les plombs? Pourquoi moi j'ai dû bloquer je sais pas combien de personnes qui m'ont énervé sur Twitter? Pourquoi? Parce que le Real entame ce match avec une idée de se dire tranquille. Non, au Mestalla, que l'équipe soit relégable, pas relégable. Ils ont un nouveau coach. Tu sais ce que c'est qu'une équipe avec un nouveau coach qui a des choses à se prouver, à reprouver contre le Real et face à son public. Ils ont tout à gagner. Alors, le Real entame un match, encore une fois, de la pire des manières possibles. Ils sont pas dedans. Il n'y a pas l'intensité, et puis on sent qu'il y a une cassure entre devant et derrière. Donc soit ceux d'en haut doivent redescendre parfois plus bas et faire plus d'efforts, soit ceux d'en bas doivent monter plus haut, soit le milieu doit être plus consistant. Mais tu peux pas en arriver à avoir Vini, Mbappé, Bellingham et Rodrigo qui est mis dans une position mais qui est injouable. Ça sert à rien de le mettre comme ça, Rodrigo. Milieu droit très très bas à aider limite Vasquez, quoi. Tu te retrouves dans un match où certes t'as la première occasion, mais derrière t'as Courtois qui te sauve 2 fois des vrais arrêts. Sur le but, il te sauve un 3e arrêt. Bon après, très difficile d'anticiper. Vasquez défensivement, c'est très compliqué. On ne peut pas lui reprocher de faire ce qu'il sait faire. Il joue haut, il est parfois utile, il est utile, il se donne. Tu pourras pas lui reprocher de faire le max qu'il peut faire, mais c'est pas un arrière droit, et dans l'intensité, dans le fait de jauger une course, un dribble adverse, etc., c'est pas son élément. Défensivement, il va être en danger. Bref, vous savez ce que j'ai lu là à l'instant de notre frérot Pablo Gallego du journal du Real? Ce qu'il a dit là, c'est trop vrai. Regardez, cette phrase-là, le football en devait une à Bellingham. Pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, j'étais aux États-Unis. Plus précisément, j'étais en train de manger, je me rappelle à ce moment-là, je regardais le match, et vous vous rappelez le but où Bellingham, avant qu'il mette la tête, l'arbitre il siffle la fin du match, là j'étais choqué. Et ben là, Bellingham, il rate son péno, et là tu te dis, purée, mais il a la poisse ou quoi contre Valence? Et derrière, c'est lui qui marque le dernier but, du 2-1, face à une défense qui a tenu, et qui ça y est. Valence, alors j'ai envie de revenir aussi sur le carton rouge de Vini, parce que les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je vous lis ce que j'ai dit même, tout simplement. MDR, alors au début j'ai dit, soit carton jaune pour le gardien et Vini, soit rouge pour les deux, si tu en choisis un seul, c'est grave. Et après j'ai mis MDR, le gardien a gagné. Comme d'hab, on encourage à provoquer, à mettre les premiers coups. Continuez en vrai, je vais même pas me plaindre, mettez les premiers coups, vous allez gagner. À aucun moment je défends Vini, et sur le coup, moi le premier, ça m'a énervé. On est bien d'accord, j'ai vu des gens, ils se sont enflammés. On comprend pourquoi il a pas le ballon d'or et tout. Ouais, non, quand c'est Emiliano Martinez, le mec il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a jamais ce débat de il peut pas être meilleur gardien parce que. Mais Vinicius, par contre, parce qu'un rouge par-ci par-là, on lui retire le mérite d'une saison. Le football doit primer à 99%. Mais le débat du comportement,
quand ça arrange. Une année d'avant, tu lui donnes le trophée du meilleur fair play, je sais pas quoi, la saison d'après, il prend pas un ballon d'or par rapport à... D'accord. L'année dernière, il avait la même chose, lui donne pas un trophée de fair play, si t'estimes que c'est pas un joueur fair play, par rapport même à ses actions caritatives ou je sais pas quoi. Ne mets pas en avant quelqu'un qu'on considérerait soi-disant pas fair play. Bref, c'est un autre sujet. Vinicius mérite son carton rouge. Mais à ce moment-là, moi je me demande la psychologie de l'arbitre, elle sert à quoi dans un match pareil? Si vous avez joué au foot, si vous n'avez pas joué au foot, les gars, moi je comprends, vous êtes là devant la télé, vous allez vous dire « Ah, il se contrôle pas », oui c'est facile de dire ça, hein. C'est très simple. Maintenant, on prend le contexte. T'es à l'extérieur, dans un match très compliqué, tu te fais bousculer, t'es énervé, tu perds au score, tu fais pas un match correct, et t'as un gardien, il vient, il te soulève comme ça. Allez, lève-toi, hein, il te fait ça. C'est toi qui es dans la position de faiblesse de réagir beaucoup plus que lui qui est dans la maîtrise de mener au score. Si on permet ça, et qu'au final, on se dit, mais la réaction n'est pas bonne. Oui, la réaction n'est pas bonne. Riles vous le dit, Vinicius m'a énervé, il n'a pas à réagir comme ça, et son carton est mérité. On l'a dit. Ok, maintenant on peut parler de la psychologie qu'un arbitre doit avoir dans ce genre de situation. Je t'ai vu ce que t'as fait là. Je t'ai vu ce que t'as fait. Hop, carton tous les deux. Surtout, et que ce soit un deuxième jaune ou pas, moi je m'en fiche, c'est pas le sujet. C'est au niveau de pour moi, je peux me tromper. Mais le gardien prend un carton pour son embrouille avec Vasquez. Donc sur ce qu'il a fait avec Vini, ne prend pas de carton. Sinon il aurait 2 jaunes. C'est très mal géré ces situations, les gars. C'est très mal géré. Parce qu'en fait, on encourage, quand tu mènes et qu'un gars a déjà un jaune, on t'encourage à faire il y a la provocation qui est hors physique. Si le mec, il est là, il te parle et tout. L'exemple, Materazzi contre Zidane. Materazzi, il a gagné. Materazzi contre Zidane, Zidane, fautif, 100%. Materazzi ne l'a pas... Il a fait ce qui se passe dans le foot quotidiennement. Bla 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 bla. Je te termine avec ma bouche et il y a toujours des duels comme ça. Ceux qui ont connu le football le savent encore mieux que moi. Tout le temps, ça a lieu, ces trucs-là. Hein. Ça commence parfois même avant les matchs. Parfois pendant la mi-temps, parfois à la fin des matchs, parfois ça continue même en dehors des matchs, même si souvent le match est fini, on se prend dans les bras et voilà. Mais là, Vini, il est par terre, et t'as le gardien, il sait ce qu'il fait. Je te soulève comme ça, comme un petit gamin, et limite, je t'en mets une... Il met pas de coup, hein. Il tapote, ou... Mais il y a quoi de plus humiliant? Mettez-vous dans la situation où vous êtes le plus énervé, moi je viens, je vous bouscule. Combien de bagarres ont commencé comme ça? À votre étage, à vous. Je veux dire... Vini est fautif, c'est pas la première fois, et il doit se contrôler, et je suis d'accord avec vous. Mais c'est la vérité ce que je dis. On encourage à être dans le premier coup, d'être dans la provocation, on encourage ça dans le foot. Il y a la VAR, il y a tout, tu peux pas dire tiens il a commencé, on sait ce que t'es en train de faire là. Non, c'est, oui, bon, ok. Et derrière par contre il y a 2 choses, alors on va au bout. Un jaune pour ce qui s'est passé avec Vasquez, un jaune pour ce qui s'est passé avec Vini. Bref, encore une fois, même s'il y avait défaite, moi je ne m'arrête pas sur l'arbitre pour dire que la défaite ou le positionnement, parce que je vois sur Twitter, il y a plein de gens qui... En fait, quand vous voulez reprendre mes phrases, les gars, prenez le contexte avec, sinon en fait vous avez l'air... C'est pas futé. C'est pas futé. Tu peux pas dire, Riles, t'as dit qu'on se plaint pas de l'arbitrage, mais ça fait 10 ans que dans un match on peut dire l'arbitre a été bon, j'ai pas aimé, etc. Mais ça ne justifie pas un classement. C'est ça que je répète tout le temps. Et vous, en fait, vous jouez au jeu du plus bête en essayant de dire « Riles, t'as dit les arbitres ». J'ai pas dit les arbitres, je dis l'arbitrage n'est pas une excuse quand t'es au niveau, ni quand t'es pas au niveau, forcément t'en dépendras toujours un peu plus. Mais ton positionnement, globalement, est lié à ce que tu fais. Sur ce match-là, alors là, il y a le péno, le gardien a les 2 pieds devant la ligne, il y a poteau, on me dit, et ça a l'air d'être le règlement, j'ai mal à la tête, les gars. On me dit... Le poteau ne fait pas en sorte que le péno soit retiré même si le gardien est en dehors de la ligne. Mais en fait, alors, un gardien a plus d'avantages à sortir de sa ligne. Parce que s'il se mange le but, c'est comme s'il s'est mangé le but en étant sur sa ligne, mais en sortant de sa ligne, il gagne des opportunités qu'il n'a pas en restant sur sa ligne. Sortir, avoir un angle plus grand pour arrêter les ballons, et pousser parce que quand tu tires un péno, un gardien qui bloque plus un angle à tes yeux, te pousse à tirer encore plus proche du poteau, ou de mettre plus de force, ou douter. Donc, un poteau, à droite, à gauche, une barre, ou en dehors des cages à droite, à gauche ou en haut, c'est donner beaucoup plus d'opportunités à un gardien. Et donc, estimer que si c'est un poteau ou un hors-cadre, on ne retire pas, c'est donner plus d'atouts à un gardien de ne pas respecter la règle. Je comprends pas, en fait, il y a des gens qui me disent « Oui, mais s'il l'arrête, il retire ».
Oui, mais s'il marque, même s'il est sur sa ligne, il retire pas. Donc oui, c'est un péno, il doit bien le tirer, ok. Et ça aussi, c'est un problème. Bellingham rate, Mbappé rate, et t'as 3 tireurs qui, à un moment donné, dès qu'il y en a un qui rate, on va dire c'est à l'autre de tirer. Ça devient problématique, ça. Ça n'encourage pas le tireur, ça ne les met pas en confiance, et dans chaque moment de doute, même Bellingham, qui était l'un des mecs, il avait jamais raté de péno, je crois, dans sa carrière, aujourd'hui, il est là à rater, parce que, allez, c'est ta chance. Saisis-la, hein. Si tu la saisis pas, c'est comme si on disait ça au gars. Donc moi j'estime que c'est pas les meilleures conditions pour tirer. Ça me rappelle quand Cavani doit tirer un péno alors que tout le monde dit c'est à Neymar de tirer, ou Mbappé, ou machin. Oui, c'est à Neymar de tirer au PSG, devant Mbappé, devant Cavani et tout. Sauf que quand on promet, quand on signe un gars, que c'est toi, après que c'est toi, après que c'est toi, bref, et qu'après il y a une pression de si tu marques pas, tout le monde va dire que tout. C'est pas des conditions. Bref, c'est très compliqué ce match-là. C'est un match, j'ai encore du mal à me dire que purée, le Real a pris les 3 points. Le Real a pris les 3 points. Malgré tout, j'ai bien aimé Kylian qui s'est battu, qui a mis un but. Son but, j'ai bien aimé aussi. C'est un... Voilà, il dribble le gardien, ça se joue à ça. Alors, je vraiment, vraiment... Et encore, je suis gentil, hein, il coupe ses ongles, il n'y a pas hors-jeu. Modric, les gars. L'entrée de Modric, elle fait du bien. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est Bayos, ça fait du bien, machin. Alors Modric n'est plus un titulaire, et il ne doit pas être titulaire, hein, je le répète. Face à l'intensité et tout, c'est compliqué. Mais on sent quand même que Modric, quand il rentre, c'est un gars qui est maître. Il est maître des choses. Quand tu le vois, tu lui mets le ballon. C'est Bayos. Moi, c'est Bayos. Il a du ballon, moi. Je dis pas que... Mais ça reste un joueur de seconde zone malgré tout. Dans le sens où il porte pas la situation. On le sent. Il va pas dépasser sa fonction. Des fois, il va un peu trop porter. Il sait ce qu'il sait faire. Il le fait. Mais ça chamboule pas les matchs. Il fluidifie des petites choses. Au Real, t'as besoin de joueurs à chaque endroit qui savent changer, être maître. Et Modric, quand il rentre, qu'il ait le ballon en défense, qu'il ait le ballon haut, chaque décision, chaque chose, chaque déplacement, ça peut être l'élément clé. Et ça fait du bien. Mais Vini, déjà, faut que t'arrêtes avec les tresses. Hein, je pense qu'il a toujours pas compris que Vini, c'est coupe de cheveux dégradée. Tac, tu prends du volume. Plus t'as du volume, plus t'as du niveau. T'es là, tu nous aplatis ta coupe, des petites tresses par-ci, par-là. Et au final, t'as toujours du malheur après. Faut qu'il comprenne cette chose-là, Vini. Vivement le prochain match, là. Enfin, déjà, le prochain match, il joue quand? Parce qu'il a pris un rouge. Non, ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Hein. Pourtant, il fait pas un mauvais match. En fait, le Real, ils se sont mis dans la mouise. Tout ça, là, c'est la première phrase que je vous dis en début de vidéo. Tout ça, là, c'est le fait que j'ai mal au crâne, là. C'est parce qu'ils se sont mis dans la mouise tout seuls. Si t'entames ce match comme contre une Atalanta, tu dis, ce match-là, on doit pas le rater. Intensité, pressing, effort collectif. Il y a que Bellingham qui, toujours, il est là. Parfois, il fait l'effort de 3 joueurs. Il est là. En fait, les gens, je vois des messages sur les réseaux. Les gars, j'utilise vos messages pour vous répondre en vidéo. C'est le seul endroit où je peux bien le faire. Des fois, il y a des gens qui te disent, dans un match où t'es éteint, où t'es mais au fond du trou, tu perds un 0, t'es à l'extérieur, t'es dans la nervosité, et tu vois un Bellingham qui se bat, qui garde les ballons, qui sait sortir les ballons, c'est ça qui est difficile, les gars. Et des gens disent, pas très impressionnant Bellingham, mais mets-toi dans la situation où tu sombres, mais toi tu sombres pas. C'est être dans des sables mouvants. Ah oui, courir dans des sables mouvants, tu peux avoir plus de mérite à sortir d'un sable mouvant sans la manière qui plaît, que d'être sur un tapis glissant et d'avoir une belle apparence. Bellingham, ce qui te sort dans ce match en termes d'intensité, de conservation, d'élimination, parce que des fois il fait des différences sur les côtés, de fautes obtenues, de technicité. Et oui, de la technicité. C'est juste que dans un brouillard, dans des sables mouvants, dans de la gadoue, il te sort des choses. Mais les gars, quand j'en vois des gens dire, en fait, mais regardez ce qu'il apporte et ce qu'il bonifie. Que vous aimez une gestuelle ou pas, ça c'est pour vous. Et il y en a qui vont dire, mais si, la gestuelle, ouais, non, mais regarde ce qu'il en fait. C'est pas comparable. Hein. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que ce n'est pas ce qui plaît dans la gestuelle, c'est l'apport de ce qui est fait et qu'est-ce que ça apporte. Bellingham, moi, il m'impressionne, mais trop. Il m'impressionne, mais trop, les gars. Parce que dans les moments où Vini il est éteint, Mbappé il est excentré, c'est Bellingham au milieu de tout ça qui additionne effort. Plus gestion du ballon, plus tempo, plus... Mais vous vous rendez pas compte. Je vous jure, vous vous rendez pas compte. Des fois, j'ai l'impression de parler, d'être un martien quand je vois certains qui disent des trucs. Je me dis, mais attends. Heureusement que je me fais pas influencer. Hein. Que moi, je viens vous donner mes propos, mes analyses. Parce que sinon,
Mais on va se dire, mais en vrai... Non, vraiment. L'entrée de Camavinga aussi. Mendy m'a déçu. Bon, il revient, ça fait longtemps, on va me dire ok. Mais j'ai l'impression qu'il joue sur une jambe de plus en plus. En fait, j'ai l'impression qu'il joue sur une jambe en sautillant sur une jambe. Tu vois la sensation que t'as quand t'es sur une jambe et que tu sautes. Mendy, c'est un mec que je défends depuis très longtemps. Au Real, il n'y a pas mieux. Enfin, aujourd'hui, Camavinga est peut-être meilleur. En vrai, Camavinga est peut-être meilleur à son poste. Défensivement, sur l'aspect défensif, globalement, il est bon. Voilà, depuis des années, il a fait énormément de bien. Beaucoup le sous-estiment ce qu'il a fait, ça c'est dit. Ce match-là, et plus les années passent, avant c'était un mec qui avait les deux pieds, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais depuis une certaine blessure, j'ai l'impression que ça y est, il perd un usage de... Il a une jambe, il joue sur un pied, à base de que protection de balle et tout, et c'est vrai que là, sur ce match, j'attends un peu quand même, parce que ça fait longtemps qu'il joue pas aussi. Une victoire miraculeuse qu'il fallait chercher. Je suis rassuré mentalement, parce que, vous savez, un match comme ça, que j'aurais pu, mais être... Le titre, ça allait être « c'est honteux, c'est une honte », et j'allais tomber sur l'équipe. Je vais pas vous faire semblant « ouais, en vrai... Non, j'allais tomber sur l'équipe, mais méchamment. Par contre, parce que le démarrage, là, le début de match, c'est ça qui te met dans la mouise. Toujours pareil, tu fais n'importe quoi au début, ce qui fait qu'à la fin, tu donnes ta vie, tu prends un rouge, des fois il y a des blessures et tout. Mais... Par contre, une victoire comme ça, qui te met premier, temporairement, sauf si l'Atlético ne fait pas une victoire, t'es premier dans un match hyper compliqué, que tu vas chercher aux dernières secondes, ça peut te souder encore mieux qu'un match que tu gagnes 3-0. Ça peut te souder un match pareil pour la lancée de 2025. Qu'est-ce que tu vas connaître de plus loufoque là sur les prochains matchs, honnêtement? Donc utilisons ce moment qui aurait pu être un moment honteux, pour en faire une force collective et un enchaînement qui va remettre de l'essence ou je sais pas quoi dans un groupe là, parce que j'ai une sensation que les choses vont de mieux en mieux dans le groupe. Maintenant, Vini doit rechanger sa coupe de cheveux, si vous êtes d'accord les gars, dites-le. Et c'est une victoire qui fait du bien malgré tout. Une bataille comme on la connaît. C'était un film avant d'être un match. On est passé par tous les états. Ma grippe, je sais pas si elle va partir ou si elle va me tuer sur la fin du match, tellement c'était la folie. Mais c'est exceptionnel. Kylian, j'ai bien aimé, on sent quand même que là, certes il réussissait pas tous ses dribbles, mais on sent quand même qu'il peut être très dangereux quand il prend le ballon. On sait que maintenant de loin il est très dangereux, parce que là on a joué une équipe qui elle t'a mis un but, elle défendait, le Real a failli se manger une Leganés. Ce qui a fait la différence, c'est que toi t'arrives à t'en sortir quand, en vrai là tu peux... Si tu t'en sors pas, c'est pas un miracle. Enfin, en vrai, si, mais t'avais l'opportunité d'un péno, t'as mis un but hors jeu sur ça, on aurait pu se dire, ça y est, tes chances sont passées. Et non. Au final, non. Tes chances ne sont pas passées. Tu vas chercher encore, même si... Il y a plein de choses qui m'ont énervé, moi. Mais je vais pas dire, même s'il y avait eu des défaite, c'est l'arbitrage. Jamais. Franchement, à part si... Mais c'est impossible. Cette saison, tu es très médiocre. Tu es un survivant. Et si tu gagnes, je rappellerai que tu as gagné, en tout cas je parle pour la première partie de saison, parce qu'en face, on a fait pire que toi, et toi t'étais déjà dans le pire, donc t'as fait une crise, en face, il fallait faire une plus grosse crise. Sinon, t'es éteint, ton championnat, il est mort. 2025, c'est une chance que tu sois un survivant. Et si tu donnes ça, là, en début de 2025, tu t'écroules. Donc, ok, on prend, très content, et ça peut que ressouder. On verra pour la suite. Les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.